Que sa paix, sa grâce et sa miséricorde vous soient toujours encore multipliées. Je suis une fois de plus dans la joie de me tenir devant vous afin de remplir mon ministère que le Christ m'a confié et de vous édifier dans la parole de Dieu. Et toujours notre écriture de base, Romains chapitre 3, que je vous invite à lire avec moi. Romains 3, à partir du verset 1, il est écrit: quel est donc l'évangile des Juifs? Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles, ce qu'on appelle les oracles, en fait ce sont des prophéties, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. En d'autres termes, c'est l'enseignement de Paul dans Romains chapitre 9, où il parle de la loi, des promesses, des patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alors Paul nous dit ici que il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles, les prophéties l'ont été confiées. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Donc, voilà le principe, l'écriture de base que nous lisons toujours. L'homme, selon cette écriture, est un menteur. Donc, malheur à vous qui écoutez les hommes. La pensée humaine, la philosophie, les soi-disant livres écrits par ces personnes. Aujourd'hui, pour devenir riche, il y a des livres qui parlent de la finance. Pour devenir riche, ceux qui sont devenus, voilà, vous allez voir que les maisons d'édition, c'est du business. Si par exemple on parle, c'est une parenthèse avant de répondre aux différentes questions que les frères ont posées, vous allez voir que les riches de ce monde, tels que les Warren Buffett, ou encore les Bill Gates, les maisons d'édition vont les voir pour leur proposer d'écrire des livres et que les gens vont lire et ils se feront justement moitié-moitié. Puisqu'en général, ces hommes-là ne vont jamais se placer pour écrire des livres, pour faire que les gens deviennent riches. Ça n'existe pas. Dans le monde du business, personne ne va venir vous dire « faites comme ça, j'ai aussi fait comme ça ». Chacun garde son secret. Puisque, en tant qu'homme de Dieu, lorsqu'on est sur le toit du monde, on veut y rester seul. Je vous assure, c'est ça l'esprit de ce monde. Lorsqu'on arrive dans le toit du monde, on veut rester seul. On ne veut pas que ceux qui sont en bas arrivent aussi là-bas. Donc, les gens que vous allez voir, oh, le livre des tels, comment devenir riche, voilà, père riche, père pauvre, oh machin, ainsi de suite. Ce ne sont que de la ruse. Ce sont des techniques de manipulation de masse. Une personne qui a trouvé une stratégie et qui est devenue milliardaire ne va jamais vous livrer sa stratégie. Parce que vous devenez à ce moment un concurrent potentiel. Donc les gens qui viennent vous dire j'ai fait ceci, je suis devenu ceci, c'est l'arnaque déjà de base. Alors pourquoi je prends cela? Pour vous dire que l'homme, la pensée humaine de base, tout homme c'est un menteur. Tout homme c'est un menteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture. Je répète. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Alors, le jugement, car l'Écriture nous dit, ne jugez pas selon l'apparence, jugez selon la justice. La justice, c'est l'Écriture. Justement, c'est elle qu'on appelle Dieu, le Verbe, le Logos.
Dieu a été manifesté en chair. Lorsqu'on dit la Torah c'est Jésus, la parole faite chair. Voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est moi le livre. Alors le livre est devenu chair, le livre est devenu ce que vous appelez les saintes écritures. Alors on vous dit donc que ces saintes écritures, c'est ça Dieu. Elles ne mentent pas. Mais maintenant, la pensée de l'homme, c'est ça qui ment. C'est donc ça qu'on appelle mensonge. Mensonge, c'est de contredire l'écriture céleste. Écoutez très bien ce que je vous dis. Parce que quand les gens disent souvent le mensonge, le menteur. Menteur, c'est quoi? C'est de contredire l'écriture. C'est ce qu'on appelle mensonge. Donc, si Dieu a peut-être dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et qu'une autre personne vient te dire, tu ne mourras pas. C'est ça qu'on appelle mensonge. Puisqu'il contredit la vérité, dont la parole de Dieu. Alors, c'est quoi donc la parole de Dieu aujourd'hui? La parole de Dieu, ce sont les saintes lettres que vous avez reçues. Et les saintes lettres que vous avez reçues, c'est l'empreinte de l'Esprit Saint. Voilà donc pourquoi Jésus, tout ce qu'il a emmagasiné, il va le transmettre aux 12. C'est sous vos yeux. Jean 17, versets 19 à 20, qui déclare « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » Ok, maintenant supposons que toi, aujourd'hui, tu veux croire en Jésus. Mais tu as cru en Jésus par les paroles de qui? Puisque le Seigneur dit, je ne prie pas seulement pour eux, dont les 12 qu'il a choisis, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc les choisis, les 12, ont les paroles. Maintenant, toi, tu dis que tu veux croire en Jésus, mais tu as cru en quel Jésus? Pose-toi la question avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu as cru au Jésus des paroles apostoliques ou tu as cru en Jésus des paroles des soi-disant hommes de Dieu de ta génération, puisque tu es né, n'est-ce pas? Tu as vécu dans le monde et un jour tu as entendu parler de Jésus. Mais le Jésus dont tu as entendu parler, c'est quel Jésus? Parce qu'il y a le Jésus des apôtres, il y a le Jésus du monde. 2 Corinthiens, chapitre 11, je cite l'apôtre Paul. Sous ta vérification. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé en un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché. Donc il y a le Jésus que les apôtres ont prêché. Et il y a un autre Jésus, ce n'est pas Gatsby qui dit. C'est écrit. Oh, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez reçu, que celui que nous vous avons annoncé, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu ou un autre évangile, vous le supportez fort bien. Alors, la subtilité de la chose est donc comment aujourd'hui? C'est que les hommes se sont levés. Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire qu'un homme là, cet homme-là, c'est un vrai homme de Dieu? Qu'est-ce qui te fait dire ça aujourd'hui? Puisque vous allez souvent voir, lorsque nous dénonçons les faux hommes de Dieu, il y a des gens qui écrivent souvent dans les commentaires, mais vous dénoncez seulement les faux hommes de Dieu. Mais où est le vrai homme de Dieu? Ben, c'est une erreur de poser cette question. Puisque l'Écriture te dit que tout homme soit reconnu pour menteur, seul Dieu pour vrai. Maintenant, Dieu, c'est qui? C'est l'Écriture. Alors, tu vérifieras toute personne qui se dit homme de Dieu à la lumière des Saintes Écritures. Est-ce que tu comprends? Donc, n'attends pas qu'on va t'opposer. On va te dire, regarde, celui qui passe à c'est l'homme de Dieu. Non. Aujourd'hui, je vous assure au nom de Jésus-Christ, la ruse, Satan est à l'œuvre. Le monde des ténèbres
à augmenter. De la manière dont Dieu augmente la connaissance, c'est aussi comme ça que Satan augmente le mensonge, la ruse. Vous savez, je l'ai toujours dit, dans notre société, je prends souvent ce langage pour faciliter la compréhension à ceux qui nous écoutent. Je prends toujours le monde des femmes. Vous savez, les femmes aiment beaucoup les sacs. Et l'une des marques préférées des femmes dans le monde, c'est Chanel. Alors, chaque série de Chanel, lorsqu'ils sortent un sac, il y a une référence. Sauf que ces sacs sont extrêmement coûteux, c'est tellement cher. Alors, il y a donc ce qu'on appelle la contrefaçon, mais qui ressemble exactement au sac de la maison Chanel. Maintenant, tu vas voir deux femmes porter le même sac, au même endroit. Attention, ici à Paris, il y a ce qu'on appelle le triangle d'or. Et dans le triangle d'or, il y a 12 palaces parisiens. Et les 12 palaces sont référencés comme étant des restaurants 5 étoiles. Je prends par exemple Alain Ducasse ici à Paris. Donc lorsque un homme t'a amené quelque part, moi je parle aux femmes, voilà. Si ton homme t'a amené chez Alain Ducasse, au Méris, sache que tu es allé quelque part. Maintenant, quand tu arrives dans chez Alain Ducasse, le décor va te dire que non, ici, ce ne sont que des millionnaires qui viennent ici, des milliardaires. Donc forcément, si tu vois une femme avec un sac Chanel, bah pour toi, c'est vrai automatiquement, puisque un faux sac Chanel ne peut pas entrer ici. Alors pourquoi je prends cette métaphore? Pour te faire comprendre que aujourd'hui, avec la mouvance que vous connaissez, ce qu'on appelle le monde des influenceurs. Vous avez vu des femmes qui se disent influenceuses, qui justement ont des sacs de contrefaçon. Mais comme elles vous ont habitué à des images où vous dites que forcément elle, tout ce qu'elle a est vrai, ben c'est de la fausse pub. Pourquoi je prends donc cet exemple? Pour vous faire comprendre que aujourd'hui, il y a le vrai Jésus, il y a le faux Jésus. Mais les deux ont le nom de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle d'un autre Jésus. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc c'est aussi Jésus. C'est le nom, c'est Jésus. Mais c'est un autre. Ce n'est pas le Jésus des apôtres. Maintenant, aujourd'hui, comment différencier le vrai Jésus et le faux Jésus? Aujourd'hui, les gens ne sont plus lucides, mes amis. Parce que oui, il faut que ça soit ainsi. Parce que la prophétie le dit, la prophétie l'a annoncé. Sauf pour ceux qui ne lisent pas et qui suivent les hommes aveuglement, qui suivent des mouvements. La prophétie est claire. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas le vrai Jésus, la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, nous sommes en plein dedans. La ruse a augmenté de stratégie, mais le nom Jésus est resté. Alors, ta base, ta sécurité, mon frère, ma soeur, peu importe où tu m'écoutes, c'est l'écriture, c'est par l'écriture que tu vas identifier le vrai Jésus et le faux Jésus. Lui-même, il te le dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24. Le Seigneur dit, lisons cela. Matthieu chapitre 7, verset 24. Permettez-moi, je vais vraiment doucement parce que, comme je vous ai dit, j'ai toute classe d'âge qui me suivent. Donc, les plus jeunes, voilà, entendent vite, comprennent vite. Voilà, mais ceux qui sont âgés m'ont demandé d'aller un peu doucement. Alors, Matthieu chapitre 7, verset 24. Voici ce que le Seigneur nous dit. Je prends mon verset 21 pour la meilleure compréhension. Avant même d'arriver au verset 21, commençons dès la base. Le Seigneur dit au verset 13, Matthieu 7, verset 13. Et j'arrive sur vous, c'est vous qui avez envoyé des demandes. Gardez-vous des faux prophètes. C'est Jésus qui parle, hein. Ce n'est pas Gatsby. Moi, je lis Jésus. C'est Jésus qui parle. Comme vous n'aimez plus écouter Jésus aujourd'hui, vous aimez écouter les Marcelo Tounassi, les Ivan Castano, ça ne m'étonne pas, mais je suis obligé de le dire pour que les enfants de Dieu qui sont encore retenus captifs dans ces fausses doctrines puissent être alertés et se réveillent et comprennent que mais depuis là c'était le schéma, depuis là c'était la ruse. Alors je sors. Sortez du milieu de mon peuple.
on ne peut pas sortir si on ne voit pas. Un aveugle ne peut pas connaître où est la porte. On ne peut pas sortir de Babylone si on ne voit pas. Voilà pourquoi la première mission de ton Seigneur, c'est de t'apporter les yeux. Je suis venu redonner le recouvrement de la vue aux aveugles. Tu connais ce discours? Luc chapitre 4. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Donc l'aveugle ne voit pas. Donc si on dit maintenant, oh, il y a la guerre, fuyons, l'aveugle ne sait pas quelle direction prendre. Il ne voit pas. Alors le Seigneur, qui est lumière, apporte donc à l'aveugle la lumière, la vue. Et lorsque l'aveugle voit, il se dit, ah, donc depuis là, j'adorais Satan sans le savoir, je fuis. Il n'y a que comme ça qu'on peut sortir de Babylone. On ne sort pas de Babylone de soi-même, non. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Luc chapitre 4. Alors, le maître nous dit, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est déjà un fait. C'est Jésus qui l'a dit. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Alors, je pose la question à toi qui m'écoutes. Est-ce que tu fais partie des peu qui ont trouvé le chemin? Et si tu as trouvé le chemin, il s'agit de quel chemin? Puisqu'on nous parle de porte et de chemin. Il faut d'abord qu'on décrypte ça pour toi afin que tu comprennes que ce que Jésus dit là, ce sont des paraboles. Ce sont des choses imagées. Elles sont allégoriques. C'est une devinette. Je pense que quand tu étais plus jeune, tu as joué aux devinettes. Moi, j'ai joué aux devinettes. Et c'était le moyen par lequel je devais manger le gâteau de mes frères et sœurs. On attendait ce moment-là pour jouer aux devinettes. Donc, si je te propose une devinette, si tu ne trouves pas, je prends ton gâteau. Et c'était chaud à la maison, croyez-moi. Donc, la devinette, quand on parle de devinette, ce sont des paroles allégoriques. Quand on parle de devinette, ce sont ce qu'on appelle des paraboles. C'est ça qu'on appelle des devinettes. Alors, notre Seigneur, son discours n'était que devinette. Son discours n'était que parabolique. Son discours n'était que allégorique. Mais dans ce qui te donne de manière allégorique là, il y a un message caché dedans. C'est à toi de le décrypter. Mais sauf que l'homme ne peut pas décrypter les paroles du Maître, puisque le seul qui décrypte ces paroles, c'est le Saint-Esprit, le fameux consolateur dont il a promis. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc le consolateur, c'est celui qui décrypte les paraboles du Seigneur pour te donner la vraie version, le message caché dans la parabole. Et là, quand tu es dans le message caché, c'est ce qu'on appelle voir. Tu vois. Tu vois. Mais tant que tu n'as pas encore l'explication de la parabole, tu ne vois pas. Tu es aveugle. Tu es comme tout le monde qui a écouté la parabole. Maintenant, entrez par la porte étroite. La porte, c'est un homme. On décrypte déjà. La porte, c'est un homme. Pourquoi nous disons que la porte est un homme? Puisque lui-même, Jésus, le Seigneur, s'identifie à une porte. Il dit qu'il est la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera des verts pâturages. Merci mon frère, Jean 10. Alors, si nous dit donc large est la porte, donc il nous parle en réalité de qui? Des hommes. Large est la porte, spacieux est le chemin. Maintenant, décryptons le chemin. Le Seigneur nous a dit, je suis le chemin. Jean chapitre 14. Je suis le chemin. Tu connais ce fameux verset, je suis le chemin. Donc, le chemin est un homme. Alors, tu comprends maintenant que dans son parole de devinette, quand il parle de porte, il parle d'un homme. Quand il parle de chemin, il parle d'un homme en fait. Maintenant, il te dit que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, il te dit qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui suivent les faux hommes de Dieu. Mais sauf qu'en les suivant, il les amène où? À la perdition. Ça, ce sont les faux hommes de Dieu. Maintenant, il nous parle d'autres portes. Il dit maintenant, étroite est la porte.
ce sont aussi des hommes. Resserrer le chemin qui mène à la vie, ce sont aussi des hommes. Il y en a peu qui les trouvent. Ce sont ces hommes envoyés par Jésus-Christ qui sont rares et qui sont cachés. Pas qu'ils se cachent eux-mêmes, non, c'est que c'est Dieu qui voile ces personnes. Donc l'amour de Dieu donc pour toi, c'est de t'envoyer une de ces personnes. Prenons un cas de figure, Philippe et l'eunuque éthiopien. Philippe est envoyé par qui? L'Esprit. Est-ce qu'il est allé chercher l'eunuque éthiopien de lui-même? Non. Mais l'Esprit qui connaît l'eunuque éthiopien dirige son ouvrier vers lui afin que celui-ci entende la parole de la vérité et reçoive le salut. Tu as vu? Voilà comment le Seigneur fonctionne. Voilà donc pourquoi tu prendras aussi le cas de Corneille et de Pierre. Pierre n'a pas cherché Corneille. Corneille n'a pas cherché Pierre. Mais qui les a permis de se rencontrer? Toujours le même esprit qui dit à Corneille, va appeler un homme qu'on appelle Pierre. Il habite à tel endroit. Et celui-ci vient, qui prêche la parole, et ceux-ci obtiennent le salut. Donc tu vois ici que dans les choses de Dieu, on n'improvise pas. Dans les choses de Dieu, on n'est pas stratégique de soi-même. Comment je vais faire les techniques pour machin. Non, ça c'est l'homme. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu connaît son ouvrier et Dieu connaît sa brebis. Parce que le bon berger, c'est l'esprit, ce n'est pas l'homme. Moi, je ne sais pas où il y a les brebis de Dieu. C'est Dieu qui connaît là où il y a chacune de ces brebis. Et c'est lui qui les rassemble. Voilà donc pourquoi il envoie ses vases, ses ouvriers vers ses brebis. En d'autres termes, un ouvrier, c'est un vase dans lequel l'esprit entre pour aller chercher une de ses brebis. C'est ça le cas de figure avec Philippe. C'est ça le cas de figure avec Pierre. Maintenant que tu as compris cette parabole, le Seigneur continue au verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Maintenant, comment on se garde d'un faux prophète? Jésus explique. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Alors, c'est quoi le vêtement de brebis? C'est l'apparence de la piété. C'est le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, pendant qu'il dit Jésus là, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est donc ça le problème. C'est quoi le fruit? Car le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est quoi le fruit? Beaucoup vont donc dire que le fruit, c'est le comportement. Non. Si le fruit, c'est le comportement, donnez le prix Nobel au pape. Parce que lui, il nous ravit par ce qu'on appelle le culte des anges. Qu'est-ce qu'on appelle le culte des anges dont l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit que personne ne vous ravisse par un culte des anges. C'est quoi un culte des anges? Le culte des anges, c'est être solennel. Parler doucement. Tu as déjà vu un ange qui arrive, il commence à rigoler aux éclats? Non, ça n'existe pas. Les anges sont toujours solennels. Donc on vous dit donc que le Vatican est gorgé des personnes comme des prêtres. Quand tu vois un prêtre, tu peux lui donner le bon Dieu sans confession, comme on dit souvent, d'adage. Donc ils sont toujours calmes, ainsi de suite. Mais ce sont eux qui font les pires choses, comme les pharisiens à l'époque de Jésus. Jésus disait qu'il les appelait sépulcres, tombeau blanchi. Vous savez ce que ça veut dire chez les Juifs? Quand on dit à quelqu'un tombeau blanchi, ça veut dire que le tombeau est rempli de quoi? De squelettes, d'impuretés. Mais vous allez voir qu'on fait des belles constructions ou un beau édifice. Vous allez voir même aujourd'hui quand vous allez dans les cimetières, vous voyez le cimetière est bien orné, ainsi de suite. On a construit une petite maison, ainsi de suite, avec le marbre et tout. Mais si vous ouvrez, c'est plein d'impuretés. Alors, il y a des gens comme ça. Voilà pourquoi on dit que personne ne doit vous ravir par un culte des anges ou par une apparence d'humilité. Donc, on dit donc ici, au verset 15, gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, le fruit ici, ce n'est pas le comportement. Voilà, toi qui, oh non, si tu étais un homme de Dieu, tu n'allais pas te comporter comme ça. Un peu comme surtout les femmes, elles sont très sensibles à ça. Pour eux, l'homme de Dieu, ça dit, c'est un saint, genre, c'est un ange sur terre. Alors, si une telle sœur rencontrait pour la toute première fois, on lui parlait de Jésus. Jésus, oh, Jésus est ceci, Jésus est cela. Et qu'elle a l'occasion pour voir Jésus pour la toute
première fois. Mais le jour qu'elle le voit, c'est le jour où il est au temple avec le fouet, en train de fouetter les gens, en train de dire aux gens de quitter ici. La même sœur, elle dit quoi? Ça, c'est un homme de Dieu, ça. Comment il est violent comme ça? Est-ce qu'il ne pouvait pas dire aux gens doucement que, vraiment, partez d'ici. Vous savez, ici, c'est un lieu de culte. C'est un lieu vraiment où on vient prier. Mais comment vous pouvez venir vendre? S'il vous plaît, prenez vos affaires, partez. Ça, ce sont les femmes. Hein? Les femmes, quand je parle des femmes ici, je parle de l'émotion. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont comme des femmes, qui sont comme émotionnels. Donc, les femmes allaient dire ça. Mais un homme de Dieu ne réagit pas comme ça. Un homme de Dieu, il est vraiment doux. Donc, Jésus, donc, oui, mon maître, on l'a trouvé au temple avec le fouet, en train de casser les comptoirs des gens, en train de leur dire, quittez d'ici. Maintenant, tu vois Jésus là, le Jésus qu'on te disait que non, c'est l'homme de Dieu. Tu allais dire quoi? Tu allais commencer à faire tes théories dans ton cerveau, n'est-ce pas? Un homme de Dieu est doux, un homme de Dieu est calme, un homme de Dieu n'est pas comme ça, un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, le fruit, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas le comportement. Non. Si c'était le comportement, c'est qu'on donnerait le prix Nobel au pape. Ok. Mais Jésus continue en disant, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Parabole. C'est quoi le raisin sur l'épine? Ou des figues sur des chardons. C'est quoi les figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Maintenant, c'est quoi l'arbre? L'arbre, dans le langage de la prophétie, c'est l'homme. Car le Christ déclare, tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père sera coupé et jeté au feu. Donc, un arbre, c'est un homme. Vous allez voir dans Marc, un aveugle, lorsqu'on le guérit, il dit, je vois les hommes comme des arbres. Donc l'arbre c'est un homme. Donc Jésus dit donc que tout bon arbre, donc tout bon homme de Dieu, tout vrai disciple, tout bon arbre porte du bon fruit. Donc le fruit c'est la parole. Le fruit c'est la parole de Dieu. Le fruit ce n'est pas le comportement. Le fruit c'est la parole de Dieu. Si tu veux encore le verset, je te donne Matthieu 13 verset 23. La bonne terre est celle qui entend la parole. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Voilà. Parce que lorsqu'on a compris la parole, on est capable de redonner cette parole. C'est ça, redonner le fruit. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Parce qu'on peut entendre, oui. Mais est-ce qu'on peut comprendre? Non. La compréhension n'est pas donnée aux hommes. C'est l'esprit qui donne la compréhension aux hommes. Voilà pourquoi les apôtres eux-mêmes n'ont pas échappé à cet exercice. Il est écrit dans Luc chapitre 24 verset 45. Il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc l'Esprit Saint doit ouvrir ton esprit pour que tu comprennes. S'il n'ouvre pas, tu ne comprends pas. Et ce n'est pas que tu es bête, ce n'est pas que tu es naïf, c'est que tu es fermé. On t'a voilé. Dans la compréhension, c'est Dieu qui la donne, ce n'est pas l'homme. Voilà pourquoi vous pouvez voir une jeune fille de 16 ans qui a la maîtrise des Saintes Écritures, mais vous voyez une dame qui est peut-être déjà âgée, qui a peut-être 75 ans. Et elle va te dire que ça fait 60 ans que je suis en Jésus. Tu veux me dire quoi? Elle ne comprend rien. Ce n'est pas qu'elle est naïve, c'est qu'elle est voilée. Donc dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui fait grâce, qui donne la compréhension. Voilà donc pourquoi, je répète, Luc 24, 45. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent ses Écritures. Acte chapitre 16, avec la sœur Lydia, pour ceux qui ont lu cette Écriture, on dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Donc, comprendre la parole vient du Seigneur Jésus-Christ. Mais, entendre, tout le monde peut entendre. Voilà pourquoi le Seigneur disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ça veut dire qu'il a lâché une parole. Maintenant, ceux qui ont les oreilles vont entendre. Ceux qui n'ont pas n'entendront pas. Mais tout le monde a des oreilles. Mais ça veut dire quoi donc? Ceux qui ont des oreilles pour entendre, en d'autres termes, mes enfants, la parole est sortie pour vous. Comprenez-la. Mais ceux qui ne sont pas de lui ne vont pas comprendre. On continue. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Vous avez compris que le bon serviteur de Dieu a la bonne parole.
Mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Le faux serviteur de Dieu n'a pas la fausse parole. Ok. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. En d'autres termes, un bon homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, ne peut pas avoir le levain dans son enseignement. Ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Donc le mauvais arbre ne peut jamais porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Mais vous, les gens sont têtus. Parce que Jésus a tout dit. Jésus a dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, on va donc comprendre la pensée de ce qu'il vient de dire au verset 21. Maintenant, écoutez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, vous entendez ça partout? Pentecôtiste dit Seigneur, Seigneur. Adventiste dit Seigneur, Seigneur. Gallican, méthodiste, catholique romain du Vatican dit Seigneur, Seigneur. Toutes les dénominations disent Seigneur, Seigneur. Alors le Seigneur dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Parce qu'il sait que les mauvais ouvriers disent aussi Seigneur, Seigneur. Marcelo aussi, Tunasi dit Seigneur, Seigneur. Ivan Cassano dit Seigneur, Seigneur. Joël Tatou, Karambiri, Wilfried Zawi, Raoul Wafo, Moïse Mbiye, tous ces faux hommes de Dieu disent Seigneur, Seigneur. Ils ont aussi le nom de Jésus à la bouche. Plusieurs me diront, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, question, c'est quoi la volonté du Père qui est dans les cieux? Conformément à la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, verset 5 à 6, il est écrit, je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. C'est ça la volonté du Père. Je leur ai donné ta parole et ils ont gardé ta parole. Donc quiconque garde la parole de Jésus, la parole de Dieu, fait la volonté de Dieu. Mais quiconque garde la parole des hommes fait la volonté des hommes. Voilà pourquoi, au Romains chapitre 3, tout homme doit être considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. On continue. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Alors, prophétiser, c'est quoi ici? Prophétiser, ici, c'est parler de Dieu. Donc, ce qu'il vient de dire au verset 15 en descendant. Donc, prophétiser, c'est parler de Dieu. C'est ça qu'on appelle donc le fruit. Prophétiser, c'est parler de Dieu. Donc, ce qui me dit Seigneur, Seigneur, n'entrons tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? En d'autres termes, est-ce qu'on n'a pas prêché ta parole? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais on a chassé les démons en ton nom. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Ces gens disent ce qu'ils ont fait. Mes frères, quand vous entrez dans ces soi-disant églises, vous allez voir qu'il n'y a que ça comme spectacle. Oui, la femme qui est assise là-bas. Oui, non, celle qui a... Oui, le chapeau rouge là. Lèvez-vous. Faites 3 pas. 1, 2, 3, 4. Qui s'appelle Élisée? Oh, Élisée, c'est le cousin de... Ah, professeur, tu vois comment l'engouement de la salle. Oh, homme de Dieu, prophétise, ainsi de suite. Le spectacle. Le spectacle. Le spectacle. Donc, les gens sont dans cet engouement. Alors, ces hommes-là viendront dire que, ah, bah, Seigneur, on a fait ça en ton nom. Et ils diront qu'ils ont chassé les démons. Démon, démon, qui es-tu? Je suis sa grand-mère. Je suis sa grand-mère, je ne pars pas. Je ne pars pas. On l'a choisi. La marmaille. Surtout au Congo, là-bas, c'est là-bas qu'on les marmaille bien. Voilà. Donc, n'avons-nous pas fait chasser les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Miracle monnaie. Vous avez entendu Marcelo parler de ça, même Joël Tatou. Oh, je viens de recevoir 30 000 dans mon téléphone. Miracle monnaie. Miracle monnaie. Vous avez entendu ça? Joël Tatou, quand il était au Gabon, il a fait ça.
Où les Gabonais étaient en train de dire, mais ça veut dire quoi? Comment ça, les gens reçoivent les crédits, les unités dans leur téléphone? Oui, il me restait 1000 francs. Maintenant, j'ai 30 000 de crédit. Miracle monnaie. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Alors, ces choses se déroulent devant nos yeux. Alors, le Seigneur dit donc, au verset 23, « Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Qu'est-ce que Jésus leur reproche? L'iniquité. Alors nous comprenons que l'iniquité, c'est quoi donc? C'est contredire la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle iniquité. L'écriture qui l'affirme et qui le confirme, c'est 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Vous pouvez vérifier. Je cite. « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. » Donc Dieu, sa parole, c'est son sceau. Le solide fondement, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et le nom du Seigneur, c'est quoi? La vérité. Apocalypse chapitre 19, verset 11. En descendant, il avait un nom écrit que personne ne connaît et son nom est la parole de Dieu. Donc la parole de Jésus, la parole de Dieu, c'est ça la vérité. C'est pourquoi Jésus disait, je suis la lumière du monde. Je suis la vérité. La lumière faite chair. La lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, je suis la lumière, je suis la vérité. Donc, la vérité, c'est l'écriture. Et l'iniquité, c'est le mensonge. Voilà donc pourquoi Paul, qui avait compris ces choses avant moi, vient donc vous prêcher sur les deux choses. La piété et l'iniquité. Mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. La vérité est devenue un homme. Maintenant, le mystère de l'iniquité, Satan, l'homme du péché, qui devient un homme. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Maintenant, si tu as compris ça, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui avez contredit ma parole. Voilà pourquoi, lorsque tu comprends ça, il explique lui-même au verset suivant, verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a posé son fondement sur le roc. Qui a posé sa maison sur le roc. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est quoi? C'est l'écriture. Donc, si tu es dans cette attitude, à chaque fois qu'un homme te dira quelque chose, tu vas vérifier le roc. Alors, tu comprendras qu'entre ce qu'il dit et ce que le roc dit, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est le même esprit. Et le même esprit, le même langage, la même pensée et des épîtres de Paul. Parce que être un, c'est confesser la même chose. Donc l'esprit ne peut pas dire A et toi tu dis Z. Non, ce n'est pas le même esprit. Si l'esprit a dit A, nous disons A aussi. Maintenant, ici, vous voyez donc, le Seigneur, je répète, Matthieu chapitre 7 verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ok. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. Et vous allez voir que l'apôtre Paul vient vous parler des fables habilement conçues. Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, le roc. Vous qui avez abandonné le roc pour vous attacher aux fables, aux théologies,
Oh non, c'est le collège de théologie, lycée de théologie. Non, c'est l'université théologie. Les fables habilement conçues. Les fables habilement conçues. Et c'est ces choses que vous voyez l'engouement de ces hommes qui disent qu'ils sont devenus hommes de Dieu. Ils ont été formés dans ces écoles-là. On leur a versé l'huile sur la tête. Et c'est eux qui sont devenus vos pasteurs, ceux qui sont dans vos églises-là. Alors sachez que ces hommes-là n'ont jamais été envoyés de Dieu. Je m'en fous même si vous me détestez, je vous dis la vérité. Lorsque vous allez traverser le voile, la vallée de la mort, c'est à ce moment que vous allez vous souvenir de ce visage. Pour l'instant là, oh tu es jaloux, je suis habitué. Puisque lorsqu'on dénonce les faux hommes de Dieu, leurs adeptes sont les avocats de ces personnes. Surtout les femmes. Qui sont toujours les avocats de cette personne qui vont nous dire, vous êtes jaloux. Vous êtes ceci. Oh, prêche ta part. Laisse-le tranquille. Voilà. Donc on devient des avocateurs. On protège maintenant Satan. Pourtant, l'Écriture nous dit de dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres. Mais leurs adeptes vont donc venir nous insulter de tous les noms, nous dire comment nous sommes jaloux, comment il faut faire notre part de laisser. Quoi? Je vois le mensonge et je laisse. Dieu va me redemander le sang de cette personne, puisque j'ai vu qu'il était dans la fausseté et je ne lui ai pas dit la vérité. Ézéchiel chapitre 3. Lisons cela. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça? Je suis dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 3 à partir du verset 16. Le Seigneur déclare. Je prends la partie du verset 18. Ézéchiel chapitre 3 verset 18. Tu y es pour vérifier? Lisons. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, si ce méchant mourra dans son iniquité. On retrouve ça. Iniquité. Matthieu chapitre 7 verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblant à un homme prudent qui a bâti les met en pratique sera semblant à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Au verset 21, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le mensonge, c'est contredire la volonté divine. Alors ici, le maître dit, l'esprit de la prophétie, quand je dirai au méchant tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai de son sang. Ça veut dire que tu es responsable. Si tu as trouvé des gens dans le mensonge et que tu ne leur dis pas la vérité et que tu les laisses, comme certains vous disent souvent, laissez, Dieu lui-même va faire. Oui, toi prêche ta part. Même s'il ment, laisse, Dieu va le juger. Voilà, toi prêche ta part. Voilà ce que les gens disent dans notre génération. On est d'accord? Voilà, surtout les femmes. C'est elles qui ont souvent ce genre de discours. Fais ta part. Alors ici, le Seigneur te dit que si justement tu as vu quelqu'un dans le mensonge, dans l'ignorance, et que tu ne lui donnes pas la voie de la vérité, tu ne lui dis pas la vérité, et qu'il se détourne de son chemin pour venir dans la vérité, s'il meurt, Dieu va te redemander de son sang. Tu es responsable. Puisque tu t'es tué devant justement une personne qui est dans la voie qui mène à la fosse. C'est un peu comme si tu sais très bien que la personne prend ce chemin-là et tu sais très bien qu'au bout de ce chemin, c'est une fosse qu'il y a. En fait, c'est un trou qu'il y a. Mais tu l'as laissé partir. Dans la société, ils appellent ça non-assistance à personne en danger. Ça veut dire que nous sommes dans une soirée peut-être. Nous sommes 5. Et puis nous sommes dans la soirée, on boit. Il y a un qui est sourd, vous le laissez partir. Vous tous qui étiez là, vous allez être en prison. Vous tous. Parce que sa famille va porter plainte pour non-assistant à personne en danger. Il était sourd, il n'était pas lucide et vous l'avez laissé quand même partir comme ça. Donc c'est ça la société.
Ils appellent ça non-assistance en personne en danger. Donc ici aussi, dans le Seigneur, il y a aussi sa non-assistance à personne en danger. Donc Ézéchiel, chapitre 3, verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai de son sang. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa voie, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Est-ce que vous avez compris? Tu sauveras ton âme, pourquoi? Parce que tu lui as dit, c'est lui qui n'a pas écouté. Voilà pourquoi le Seigneur disait, si on refuse d'écouter vos paroles, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. Tu es venu, tu as parlé. Ils n'ont pas écouté. Ne cherche pas à trouver quoi que ce soit. Secoue la poussière de tes pieds. C'est la parole du maître. Et sors de cette ville. Et la ville ici, c'est la personne qui t'écoute. Tu lui as dit la vérité, il n'a pas écouté. Tu as fait ton travail, tu pars. Voilà pourquoi ces personnes qui sont devenues les avocats des faux hommes de Dieu, qui sont devenus les avocats défenseurs du diable, faites votre travail. Mais à la fin de ces choses, c'est la perdition. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre. Voilà pourquoi je vous dis, sortez des émotions. Nous continuons. Le Seigneur continue en disant, au verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur du sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont battus et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, vous comprenez donc ici que la parole de Dieu est celle qui transcendance les âges, est celle qui dépasse, qui traverse les générations et les générations et les générations et les générations. Nous avons pour base les saintes lettres. Les paroles de Jésus ont été transmises aux apôtres. Jean 17, verset 19 à 20, je me sanctifie moi pour eux, afin qu'aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Les apôtres ont reçu les paroles. Et les apôtres nous ont dit à leur tour. Les apôtres nous ont dit à leur tour. Vous qui n'aimez pas les apôtres et qui préférez les Marcelo Tounassi, vous là, vraiment, je ne cesserai jamais de vous avertir. Je crie. Et comme j'ai crié, beaucoup de ceux qui me suivent aujourd'hui étaient justement les fidèles de ces hommes-là. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Ils m'ont insulté au début. Ils m'ont dit que je suis jaloux. Mais la semence, comme la parole de Dieu est une semence là, c'est ce qui est bien. La semence, tu la jettes sur la terre. Mais ce n'est pas à toi de te préoccuper si elle va germer. Il y a le soleil. Car Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. La parole de Dieu est une semence. Donc, lorsque je l'ai jeté, j'ai subi des injures. J'ai subi de tous les noms comme mon maître avant moi. Mais les mêmes personnes, quelque temps après, sont revenues. Ce que tu disais là, explique encore un peu. Et on a expliqué, ils ont vu que, mais c'est vrai. Alors, à ce moment, entre quoi? Le fanatisme. En fait, je suivais cet homme parce que je l'aimais juste comme ça. Parce qu'il y a des gens comme ça qui, ils aiment la personne. Juste parce qu'ils l'aiment, peu importe ce que tu dis de cette personne, il ne va pas écouter. Parce qu'il aime la personne, c'est ce qu'on appelle dans l'émotion. Jérémie 17,5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. L'Éternel, c'est le rocher, l'Écriture. Alors, au détriment de l'Écriture, jamais tu ne vas suivre un homme par émotion. Alors, ces personnes qui m'insultaient, ces personnes qui me disaient, qui me traitaient de tous les noms, par la suite, sont venues. Ils me disent que, ce que tu as dit est vrai. Parce que j'ai regardé les Écritures et c'est vrai qu'on était... Vraiment, c'est vrai. Hein? Maintenant, ces personnes aujourd'hui, lorsqu'ils regardent là où ils étaient avant, et ils regardent ce qu'ils sont aujourd'hui,
dans la connaissance. Ils se disent que, Casby, le Seigneur est merveilleux. On était comme eux. On était à fond. Mais comme on était donc comme eux, quand vous étiez comme eux, quel était l'état d'esprit dans lequel vous étiez? Vous étiez dans un état d'esprit de fanatisme. Vous suiviez un mouvement, mais par les Écritures. Justement parce que le Seigneur, grâce à son ouvrier que je suis, vous a permis de... Attendez, baissez les yeux, regardez les Écritures, lisez un peu. Regarde ce qu'il dit, regarde ce qui est écrit. Tu ne vois pas qu'il y a que... Oui, c'est vrai. Mais pourquoi ils disent ça? Toi, suis l'Écriture. Ils peuvent dire ça. Mais le Seigneur t'a donné l'Écriture. 2 Thessaloniciens 2, verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Je répète. Ainsi donc, frères, 2 Thessaloniciens 2, 15. Tous les chrétiens là. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, le nôtre l'a mis pour qui? Les 12 là, soit par notre lettre, les lettres que nous vous avons envoyées là, ce que vous appelez les épîtres apostoliques là. Retenez ça radicalement. Ce qu'on a dit, dites. Ce qu'on n'a pas dit, ne dites pas. Ce qu'on a fait, faites. Ce qu'on n'a pas fait, ne faites pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Apparemment, quelqu'un dit qu'il n'y a pas de son. Je ne sais pas si c'est de son côté. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alors, est-ce que tu retiens les lettres fidèlement? Ou est-ce que tu t'es fait séduire par une vague qui est venue te dire non, si Paul a dit ça, c'est parce que tu es fait partie de cela. Alors la théologie t'a séduite. Les émotions se sont installées. On est venu te dire que Dieu n'a pas de sexe, n'est-ce pas? Voilà, on est venu te dire qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Mais sauf que ces personnes n'ont pas lu, n'ont pas compris l'apôtre Paul, comme disait l'apôtre Pierre. 2 Pierre chapitre 3 verset 15. Écoutez ce que Pierre dit à ce propos. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus-Christ est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, les fameuses lettres, où il parle de ces choses dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. On tord le sens des Écritures de l'apôtre Paul. Dont les personnes mal affermies tordent le sens pour leur propre ruine. Vous donc vous qui êtes restés fidèles aux Saintes Écritures, aux Saintes Lettres, vous donc qui êtes avertis, maintenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, dont les apôtres nous appellent à demeurer fermes sur ce qu'ils nous ont enseigné. Les apôtres nous appellent à demeurer fermes des choses qu'ils nous ont transmises. Ce qu'ils ont dit, nous disons. Ce qu'ils n'ont pas dit, on n'improvise pas. On ne plaît pas aux hommes, on ne plaît pas aux femmes, on ne veut pas attirer les gens. Non, on s'en fout de ça. Le nombre ne nous impressionne pas. C'est la qualité et non la quantité. Donc eux, ils sont dans un état d'esprit d'attirer des foules et des masses. Il faut bien que la prophétie s'accomplisse. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Ce sont les paroles du Seigneur, ce n'est pas moi. Alors oui, j'ai voulu, par cette introduction, asseoir dans ton esprit, éveiller ta conscience, éveiller ton esprit à ce que tu reviennes dans la fidélité des lettres que tu as reçues. Et c'est en fonction de ces lettres que tu examines l'esprit qui est derrière un homme. C'est en fonction de ces lettres que tu examines, je le répète, l'esprit qui est derrière chaque homme. Il n'y a pas de levain dans la parole du Maître.
La vérité n'a pas de levain. L'Écriture va même loin pour dire un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça veut dire que s'il y a un grain de sable dans ta sauce, quand tu seras en train de manger, tu vas entendre, elle n'est plus bonne. Alors oui, la nourriture du Seigneur, la parole de vérité, n'a pas de levain. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendent. Maintenant, un frère a posé la question sur la poussière que Satan doit manger, c'est quoi? Conformément à Genèse chapitre 24, à Genèse chapitre 3, à partir du verset 15 que nous lisons. Genèse 24. Donc, vous voyez que le langage change maintenant. Là où nous étions, c'est ce qu'on appelle la doctrine. Et la doctrine, justement, c'est l'élément où l'Église est bâtie. C'est-à-dire ce qu'on appelle même la base. Ça veut dire que c'est avec ça que tu sais identifier où est la vraie assemblée des saints, où elle n'est pas. Parce que les frères et sœurs se rassemblent sur le fondement, la doctrine. Donc si tu es dans les églises réveillées et que à la lumière des Saintes Écritures, tu n'as pas examiné chaque point, ça veut dire que tu es dans l'organisation des hommes, tu es dans la ligue des choses humaines, comme ils appellent ça, la ligue des églises protestantes. Maintenant, mon frère, à toi qui as posé cette question concernant Genèse chapitre 3, au verset prenons à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Alors le frère pose la question de savoir, mais quelle est donc cette poussière que le serpent doit manger? Alors je dis à mon frère, toutes ces déclarations que tu vois, que tu lis là avec moi, ce sont des prophéties. Il faudrait juste que je te pose la question de savoir, est-ce que tu as déjà vu un serpent manger la poussière? Humainement parlant. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, c'est donc quoi la poussière? Pour comprendre c'est quoi la poussière, il faut lire Matthieu chapitre 24. Lisons. Matthieu chapitre 6, autant pour moi. Nous sommes au verset, prenons même à partir du verset 19. Pour comprendre c'est quoi la poussière de la terre, c'est ceci. Matthieu 6, verset 19, il est écrit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Alléluia. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres?
Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et méprisera l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est bon? Maintenant, Mammon propose quoi? Luc chapitre 4. Verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable, Mammon. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable lui conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alors, tu vois ici que les choses que l'ennemi vient lui proposer, c'est ce qu'on appelle dans la poussière de la terre. Dans le serpent qui mange les choses de la terre, dans la poussière de la terre, ce sont les choses terrestres. Voilà donc pourquoi, pour reconnaître le serpent, il faut regarder les gens qui ont pour engouement les choses de la terre. Quand tu entends souvent ce genre de prédication, « Viens Jésus, tu auras ceci », c'est la prédication du serpent. C'est sous vos yeux, mais il faut voir les yeux spirituels pour voir comment le serpent prêche. Localise-moi, homme de Dieu. Prophétise sur mes finances. La poussière de la terre. Prophétise sur mon mariage. La poussière de la terre. Voilà donc pourquoi tu vois donc que ces hommes ont la masse, ont des populations qui les suivent. Pourquoi? Parce qu'ils vendent la poussière. Ils proposent la poussière. Alors, le maître dont Jésus, Jean chapitre 6, il nous dit, ne vous amassez pas de la nourriture qui périr, mais amassez-vous de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur répond, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une nourriture. C'est le pain quotidien de l'esprit. Donc celui qui ne cherche donc pas la parole du Seigneur et qui cherche des choses qui périssent, les voitures ici, voilà pourquoi vous voyez qu'autant de personnes sont capables de vendre les membres de leur famille pour l'argent, la poussière de la terre. Voilà pourquoi vous voyez des femmes qui sont capables de vouer leur corps à l'escorting, à la prostitution de luxe pour avoir les choses de cette terre. Tu vois des jeunes filles qui roulent avec des grosses gamos. Les 4x4 Rolls-Royce, les Range Rover, les Sissi. Et tu la vois, et quand tu la vois, tu te dis, mais est-ce que Dieu ne t'aime pas? Est-ce que tu es venu accompagner les autres filles sur la terre? Regarde comment leur vie donne. Regarde ta vie qui est misérable. Mais est-ce que tu sais à quel prix elle a ces choses? Elle s'est prosternée. Mais Jésus a dit non. Jésus ne s'est pas prosterné lorsqu'on lui a proposé la gloire de ses royaumes.
Il a refusé la poussière de la terre, puisque ce sont des choses qui périssent. Ce sont des choses qui ne subsistent pas. Mais la parole de Dieu, quant à elle, elle subsiste. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, « Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Nous voulons devenir riches. Mais quelle richesse? Est-ce la richesse des choses qui périssent? Non. Mais la richesse des choses célestes. Achète de moi. Acheter. Alors, si on lit ce verset littéralement, sans esprit, on va se dire, mais attends, mais est-ce que Jésus vendait la parole? Parce qu'il y a les faux hommes de Dieu qui sont dangereux, hein, attention. Ils sont dangereux. C'est-à-dire, ils prennent les paroles de Jésus et ils changent, c'est-à-dire, ils te vendent ça comme si tu... Mais c'est écrit, achète de moi. Donc, j'ai la parole, achète. Je vends ça comme les gens qui vous disaient que non, entretien avec moi, 200 €. Juste l'entretien, genre 2 minutes au téléphone. 200 €. Vous avez vu ça? Vous les voyez? Donc, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Je vends de l'or, achetez de l'or. Jésus a dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et les gens gobent ça. Mais quelle est donc la pensée cachée de cette écriture de Apocalypse chapitre 3, 18? Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. En d'autres termes, Jésus dit qu'il vend l'or. Mais l'or, c'est quoi? Aor en hébreu, qui veut dire lumière. La lumière, c'est la vérité. L'or, c'est la lumière. La lumière, c'est la vérité. Alors Jésus dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu. Jésus n'est pas en train de dire, sors l'argent et achète, c'est-à-dire, rationnellement parlant. Non. Achète de moi de l'or, ça veut dire que n'écoute que ma parole. Car acheter, c'est en réalité écouter. Tu me diras, mais Gatsby, c'est écouter ou qu'acheter, c'est écouter. Je te donnerai la parabole des vierges sages et des vierges folles. Celles-ci disent aux vierges sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les vierges sages répondent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Vendre de l'huile. Vendre de l'huile. L'huile, c'est quoi? La parole de Dieu. Voilà donc pourquoi je suis en train de vendre. Si on ne comprend pas ces choses, franchement, est-ce que c'est Apocalypse que vous allez comprendre? Oh, celui qui n'a pas la marque de la bête ne peut ni acheter ni vendre. Mais est-ce qu'ils comprennent ces paroles? Ils ne comprennent pas. Voilà donc pourquoi il y a des théories maintenant. Tu as vu, aux États-Unis, ils ont mis la puce sur le bras, dans la main. Tu payes avec la main. Oh, la marque de la bête. Toto spirituel. C'est comme ça que nous, on les appelle chez nous ici. Toto spirituel. Ce sont des pigeons qui ne comprennent pas les paroles allégoriques du maître. Donc, acheter et vendre ont toute une autre signification céleste. Voilà donc pourquoi Paul dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Avoir donc la pensée de Christ, c'est avoir la pensée cachée derrière chaque écriture. C'est ça la grâce de Dieu. On n'apprend pas ces choses, c'est un don. Donc, mon frère, la poussière fait référence justement aux choses de la vie où Satan appelle les hommes, parce qu'il sait que ces choses, l'homme aime ça. L'homme aime le sexe. L'homme aime les femmes, la femme aime les hommes, les femmes aiment les hommes. L'homme aime le luxe, l'argent, les voitures, mais ceci, les cela. L'homme aime ces choses. Alors Satan propose ça pour attirer les hommes. C'est ça donc la poussière de la terre. Maintenant le Seigneur lui nous appelle donc à quitter donc la chair, donc ces choses-là, et à désirer la nourriture céleste.
J'espère que j'ai répondu à ta question. Maintenant, nous avons une deuxième question. La tunique multicolore de Joseph. Alors, la tunique de Joseph, c'est tout une énigme. Joseph était très aimé de son père. En fait, le mouvement prophétique entre Joseph et Jacob parle de la relation entre Jésus, conformément à la doctrine, et le Père. Voilà donc pourquoi vous allez voir que la vie de Joseph ressemble à la vie de notre Seigneur. Joseph est très aimé, plus que les autres frères. Celui-ci est probablement l'héritier du Père. Voilà donc pourquoi ses frères complotent contre lui en disant « Tuons-le, sinon nous n'hériterons pas. » C'est l'héritier. Alors, ce père va donc donner à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. Et tu sais que, selon la nature, ce qui a plusieurs couleurs, c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. N'est-ce pas? Alors, tu vas donc voir que lorsqu'on tue ce Joseph, les frères vont donc prendre la tunique et vont la tremper dans le sang du taureau et vont aller donner à son père. Cela signifie quoi? Parce que là, on fait mention du sacrifice. Car l'arc-en-ciel, en réalité, c'est le sang. Voilà pourquoi on vous dit que l'arc-en-ciel environne le trône. Parce que le trône, c'est le lion qui est assis. Mais avant d'entrer dans cette explication, il faut qu'on lise pour que ceux qui nous écoutent comprennent cette histoire du mouvement prophétique de Joseph. Alors, nous sommes dans Genèse 37. Je commence à partir du verset 1. Il est écrit: Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès du fils de Bila, des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Humainement, on peut se dire, c'est du favoritisme. Mais en réalité, ce sont des mouvements célestes, prophétiques. Vous allez remarquer cette même phrase avec Jean. L'Écriture dit que le disciple que le Seigneur aimait, Jean était aimé plus que tous les autres disciples. C'était le plus jeune. Et vous allez voir la similitude entre Jacob et Joseph, entre Jésus et Jean. Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils, puisqu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut des songes et il raconta à ses frères qui haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout.
Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc les frères disent que quoi? Donc nous on va se prosterner devant toi. Parce que c'est ta gerbe qui est restée debout et nous autres nous nous sommes prosternés. Nos gerbes se sont prosternés. Alors ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et il dit: j'ai encore eu un songe et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Joseph, c'est un homme, c'est un enfant. Mais comment ça, la lune, le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant lui? Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi? Donc moi c'est qui? C'est le soleil. Ta mère c'est qui? C'est la lune. Et tes frères, les 11 étoiles. Nous prosterner en terre devant toi. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parce que son père est prophète. Et son père sait que lorsque Dieu envoie un message, c'est que ça va se réaliser. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph, c'est ici le mouvement du ciel. Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Alors vous voyez ici la similitude de la parabole de Jésus concernant le fils prodigue. Qui a envoyé, le père a envoyé, ils ont tué les serviteurs, maintenant il envoie en dernière position l'héritier. Et les gens disent que voici l'héritier, tuons-le. Donc c'est ce mouvement-là en fait. C'est-à-dire que Jacob c'est le ciel, Joseph c'est le fils. Maintenant les frères c'est la terre. Viens, je t'envoie vers tes frères. Il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, qui vous a enseigné ces choses avant, vous dit: la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. En d'autres termes, ce que vous lisez dans la loi, les prophètes, en fait, ça ne parle que de Jésus. Donc, si vous lisez un chapitre de la loi et que vous ne voyez pas Jésus dedans, c'est que vous êtes aveugle, vous ne voyez pas encore. Bon, il est vrai que ce n'est pas à vous de voir. Dieu a établi des hommes à qui il a donné le don ministériel afin de pouvoir voir ces mouvements et de l'expliquer aux frères et sœurs. Alors, Israël lui dit: va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en emporteras des nouvelles. Il l'envoyait ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Donc vous voyez ici la vie de notre Seigneur Jésus. Voilà. Ils se dirent les uns à l'autre, l'un à l'autre: voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Si ces songes vont se réaliser. Donc, ils veulent stopper le songe. Ok. Ruben entendit cela
et il le délivra de leurs mains. Oui, parce que Ruben, c'est le premier-né. Donc, si quelque chose arrive, le père va mettre la responsabilité sur lui. Alors, on dit que Ruben va donc déjouer leur plan et le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandons point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer des mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils dépouillèrent sa tunique. Donc ils ont pris sa tunique et de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Donc, jeter dans la citerne, ça veut dire la mort. En d'autres termes, Joseph qui est jeté dans le puits, va mourir là-bas. Au moins, ils n'ont pas versé le sang directement. Alors, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites. Les Ismaélites, dont les descendants d'Ismaël, venant de Galade, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe. Donc tout vraiment pour indiquer la mort. Puisque les trois choses que transportent les Ismaélites, en fait, c'est avec ça qu'on enterre les morts. Par exemple, vous allez voir que lorsque Jésus est mort, Marie a amené un parfum. Et on dit, lorsque les femmes sont allées au sépulcre, on dit qu'elles sont allées pour embaumer le corps. Parce que on enterre les morts chez les juifs selon les rites juifs, en fait. Et Jésus a été embaumé de cette manière-là. Donc, si on vous parle donc de myrrhe, si on vous parle d'aromates, de baume et de myrrhe, en d'autres termes, on parfume un corps mort. Donc, et ils vendent les ustensiles pour les morts, pour embaumer les morts. Ok. Maintenant, on dit donc qu'ils transportaient en Égypte. Donc, ils allaient avec ça en Égypte. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang, et à gâcher son sang, et à cacher son sang. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands Mandianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. C'est-à-dire avant que les frères n'arrivent, ceux-ci ont déjà pris Joseph pour partir avec lui. Donc, c'est le mouvement de la résurrection. Joseph est mort, Joseph ressuscite. Et quand il ressuscite, il est où? Au ciel. Et quand il est au ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour ses frères. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque ses frères vont donc arriver en Égypte, ils vont trouver Joseph en maître. Et justement, vont bénéficier de la vie de Joseph en Égypte. C'est dans cette histoire que vous voyez que le peuple d'Israël est donc devenu un grand peuple. Et c'était pour accomplir Genèse 15. Nous l'avons vu la dernière fois, pour que Dieu accomplisse sa prophétie. Donc c'est la main de Dieu qui justement fait tout ça. C'est pourquoi je dis, dans ces choses, quand vous lisez ça, si vous ne voyez pas la vie de Jésus, c'est que vous n'êtes pas devant le bon enseignant. On va dire ça comme ça. Mais quand vous voyez ces mouvements, vos yeux s'ouvrent en disant, mais attends, mais c'est vrai. Mais oui, parce que justement, il a caché ça comme ça. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de lui. Nous continuons. On dit donc, au passage des marchands mandianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Il prit alors sa tunique de Joseph et ayant tué un bouc, alléluia, le sacrifice, ayant tué un bouc, donc ils prennent donc la tunique, la fameuse tunique de plusieurs couleurs, que j'appelle ici l'arc-en-ciel, ils tuent dans le bouc, et qu'est-ce qu'on dit?
Ils tuèrent un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang et y envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit: c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de Joseph. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils dans le séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Donc vous voyez ici le mouvement. Joseph est mort, on pleure Joseph. Selon eux, il est mort, puisqu'il est mort. Pour les frères, Joseph est mort. Pour le père, Joseph est mort. Mais sauf que Joseph, en réalité, on vous montre qu'il a été retiré de la citerne. Et il est en Égypte. Personne dans la famille ne peut s'imaginer que Joseph est en Égypte. Pour eux, Joseph est mort. On a retrouvé sa tunique avec le sang. Donc ce sang montre quoi? Ce sang montre le sacrifice. Voilà donc pourquoi je vous ai dit que l'arc-en-ciel, dont la tunique de Joseph, en réalité, ça représente le sang. Et vous voyez donc, quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, on vous dit que l'arc-en-ciel est environné le trône est environné de l'arc-en-ciel. Mais non, l'arc-en-ciel, là, autour du trône, reflète quoi? Lisons cela. Permettez-moi. Apocalypse chapitre 4. Je suis au verset... Alors, je prends Apocalypse chapitre 4, je suis au verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc quand on parle d'une porte, les gens s'imaginent vraiment une porte, comme la porte de la maison. Et pourtant, si vous avez bien écouté l'enseignement que je viens de vous donner, je vous ai expliqué que la porte, c'est un homme. Donc la porte du ciel, c'est Jésus. Une seule porte. Il n'y a pas deux portes dans le ciel. Une seule. Et cette porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on ferme le rideau du la troisième dimension, pardon, ce que vous appelez communément le lieu très saint. On dit que le lieu très saint, il y avait donc un rideau. Dans ce rideau-là, c'est la porte du ciel. Maintenant, l'apôtre Paul va vous enseigner, notamment dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19. Beaucoup des écritures viennent. Je vous lis ça vite fait pour que vous compreniez. Hébreux 10, verset 19. L'apôtre Paul vous enseigne des choses vraiment dimensionnelles. Hébreux chapitre 10, je prends le verset 19. L'apôtre Paul dit: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. On entre dans le sanctuaire où? Par une porte. Donc la porte là, donc c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul vous dit, on dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair.
En d'autres termes, Jésus est la porte du ciel. Il le dit lui-même, je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi trouvera les verts pâturages. Donc, quand nous sommes donc dans Apocalypse chapitre 4, et quand vous entendez, après cela, je regardais et voici, il y avait une porte ouverte dans le ciel. Donc, la porte, c'est lui en fait. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui parlait, dit, monte ici. Donc, c'est lui en fait. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. En d'autres termes, lumière. L'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Donc quand ça brille, ça fait, donc c'est la lumière en fait, si vous voulez. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Pourquoi le trône? Demande-moi Gatsby. Pourquoi le trône est environné d'un arc-en-ciel? Puisqu'on a parlé de la tunique de Joseph, qui est une tunique de plusieurs couleurs. Et la tunique de plusieurs couleurs fait référence donc à l'arc-en-ciel. Alors, l'arc-en-ciel que vous voyez autour du trône, on vous explique que celui qui est assis là, c'est le lion. Le lion n'a pitié de personne. Le lion dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ça le lion. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'y a pas de négociation avec le lion. Il n'aime pas le péché dans toutes ses formes. Il n'aime pas le péché dans toutes ses formes. La preuve en est que même lorsque Christ, le Seigneur, devient péché, il se retire. Il n'aime pas le péché. Voilà. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est devenu péché. C'est ça la réponse. Parce que cette réponse n'a jamais été répondue. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu es devenu péché. Et c'est ce que Paul nous explique dans 2 Corinthiens chapitre 5. Lui qui n'a pas commis de péché, mais qui l'a fait devenir péché pour nous. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5. Donc lorsqu'il devient donc péché, l'esprit se retire automatiquement. Parce que l'esprit est tellement saint, 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 saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Il est tellement saint qu'il ne se mélange pas au péché. Voilà donc pourquoi le corps formé, c'est l'esprit qui devient corps. Alors comme cet esprit est devenu corps, cet esprit vient donc pour porter les saletés du monde, ce qu'on appelle les iniquités des hommes. Ésaïe 53. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, les impuretés. Donc lorsqu'il porte donc ce péché-là, l'esprit se retire de lui. Donc l'esprit qui se retire, ça veut donc dire que le corps-là est donc devenu malédiction. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc la mort donc de ce corps, écoutez-moi bien, la mort, quand on dit soit Jésus est mort, la mort de ce corps, c'est la mort du péché. Dieu a exterminé le péché par sa chair. Ça veut dire quoi? Cette chair, c'est l'esprit. Et comme la chair est esprit, la mort ne peut pas contrôler l'esprit, la vie. La mort ne peut pas. Voilà pourquoi Paul dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Car la force de la loi, c'est le péché. Permettez-moi de dire ça. Pour ne pas... Je viens dans 1 Corinthiens 15. Parce que les gens doivent comprendre ce mouvement. 1 Corinthiens chapitre 15, je prends directement le verset 48. Bon, prenons le verset 53. Écoutez ce que Paul dit à ce propos. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Ok? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite.
la mort a été engloutie dans la victoire. Écoutez bien Paul, parce qu'il vous enseigne des choses compliquées ici. La mort a été engloutie. La mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? En autre terme, l'esprit s'exclame. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Paul. C'est l'esprit qui dit que mais la mort, tu étais fort, non? Tu as tué beaucoup de gens. Tu as emprisonné beaucoup de gens dans l'Hadès. L'Hadès, en hébreu, ça veut dire le séjour des morts. Tu as emprisonné beaucoup d'âmes. Mais maintenant, tu pensais être le maître. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui t'a défié. Qui peut défier la mort, si ce n'est la vie? Voilà donc pourquoi le Seigneur dit, quand il proclamait haut et fort, « Je suis la résurrection. Je suis la vie. » Il défie la mort. Donc Paul dit donc, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ, en mourant, c'est-à-dire lorsque l'esprit se retire du corps, en mourant donc, en fait, c'est la mort qui est engloutie. Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu, sur les rachetés. Voilà donc pourquoi il doit traverser, se retrouver dans l'Hadès, délivrer les âmes qui étaient donc emprisonnées dans ce séjour-là. D'où le fait que vous avez, parce qu'il y a des gens qui me posent souvent la question, mais Gatsby, en fait, quand Jésus est mort, on dit que il y a les sépulcres qui se sont ouverts et plusieurs corps des saints sont revenus à la vie. Je ne comprends pas. Ils sont où maintenant? Justement, on te montre que Jésus, en traversant, en allant dans ce lieu-là, délivre donc les âmes qui attendaient le salut. Voilà donc pourquoi, par exemple, Siméon va dire dans Luc chapitre 2, il avait été divinement averti qu'il ne mourra pas avant d'avoir le salut du Seigneur. Donc ce salut donc est venu non seulement pour ceux qui sont vivants, mais aussi ceux qui attendent dans le séjour des morts, notamment la prophétie de Job, que je vais lire. Job, chapitre 19, verset 25. L'Écriture nous dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et ceux d'un autre, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente. » Donc l'âme de Job attendait là-bas, dans le séjour des morts. Voilà donc pourquoi Job prophétise en disant, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » La vie. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il se lèvera le dernier. Qui va se lever le dernier sur la terre? Ça dit, on n'a même pas besoin de lire Daniel. On sait déjà qui va se lever. Parce que Daniel, lui, nous prophétise en disant, en ce temps-là, se lèvera Michael. C'est donc là que vous comprenez que les gens ne savent pas que le tout-puissant Dieu créateur, c'est Michael. Les gens ne le connaissent pas comme ça. Ils ne le savent pas. Donc pour eux, le terme, quand on dit Dieu, ils sont mélangés. Mais ils ne savent pas que l'archange, pourquoi on l'appelle archange? Ça veut dire celui qui est au-dessus des anges. C'est l'ange par excellence. Voilà donc pourquoi en tant que messager, il y a un ange par excellence. En tant que guerrier, il y a un ange par excellence. Donc l'ange messager par excellence, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même, en tant que thème Gabriel. Et l'ange guerrier par excellence, c'est Michael. C'est toujours la même personne. Quand il enseigne et quand il combat, c'est la même personne.
Mais est-ce que ça, c'est l'évangile des totos spirituels? Non. Oh, parce qu'ils seront embrouillés, ça va les perturber. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Je lis ici le commentaire qui accompagne ton offrande. Merci, Jésus. Sois richement béni, mon frère Gasby. Amen. Alors, conformément à Galatie 6-7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne sauvons pas de Dieu. Ce qu'on aura sémé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, celui-là, si la maison se juge digne que ton père vienne sur elle, si la maison ne se juge pas digne que ton père retourne avec vous. Tu as les dîmes, mon frère, qu'est-ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois abondamment béni. Shalom, mon frère. Donc, vous voyez donc que, selon cette prophétie de Job, Job nous dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Dans Daniel chapitre 12 au verset 1, il est écrit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce serait une époque de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment, alléluia, dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le propre, pour la honte éternelle. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le diront et la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 1. Donc, pour vous qui n'avez pas encore percuté que l'archange Michael, c'est le tout-puissant Dieu créateur, le Seigneur Jésus-Christ en tant que, justement, celui qui vient venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà pourquoi, franchement, c'est comme je dis souvent, la parole de Dieu est une semence. Elle tombe. Et un jour, peut-être quelqu'un peut me persécuter aujourd'hui, 1 an, 2 ans après. Gasby, en fait, tu as compris ce que tu disais, c'est vrai. Et je vais glorifier le Seigneur. Mais pour l'instant, je vous donne cette, on va dire, je vous comprends. Voilà pourquoi je ne veux pas être très rigoureux avec vous. Je dis juste que le Seigneur vous éclaire en son temps. Mais sachez que ce que je vous dis, c'est la vérité au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, la connaissance augmentera. C'est la prophétie. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ok. Maintenant que nous avons compris que Job prophétise donc sur le fait que son âme languit d'attente. Nous voyons donc que lorsque le Seigneur traverse et va là-bas, qu'est-ce qui se passe? On dit plusieurs corps des saints revinrent à la vie. Et on les a vus à Jérusalem. C'est donc ça, en fait, l'écriture. Pour montrer que tous les saints, tous les prophètes qui sont morts avant l'effusion de sang n'étaient pas encore sauvés. Il fallait donc que ce sang les justifie aussi. Parce que c'est le sang qui justifie que ce soit ceux qui sont en vie lorsqu'il était à leur époque. Voilà pourquoi il disait, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Car je vous le dis, beaucoup de justes et de prophètes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Mais vous, vous êtes là, vous voyez. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais vous êtes là, vous entendez ça. Donc, ces prophètes-là, les David, les Salomon, tous les prophètes qui ont prophétisé sur Jésus-là, ont dit qu'ils voulaient voir. Mais ils n'ont pas eu la grâce de voir. Le seul qui a eu la grâce de voir, c'est Siméon. Parce que Gabriel lui avait dit que tu ne vas pas mourir avant d'avoir vu le salut, le Christ du Seigneur. Voilà donc pourquoi lorsqu'il le reçoit donc dans ses mains, il doit donc donner une dernière prophétie sur l'enfant. Lorsqu'il prend donc l'enfant sur les mains, il prophétise sur lui en disant que il y aura sujet de contradiction sur cet enfant. Donc il y a beaucoup de débats. Il dit encore que une épée te transpercera l'âme pour que la pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilée.
et il est mort. Donc, voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, lorsque nous lisons la Torah, en d'autres termes, les 5 livres, parce que quand on dit la Torah, beaucoup de gens ne savent pas qu'on précise que ces 5 livres-là. Maintenant, les prophètes et les psaumes, c'est encore autre chose. Maintenant, Jésus a dit la loi, la Torah, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Je ne sais pas quel Dieu vous cherchez encore. Je ne sais pas quel est le Dieu que vous êtes en train de faire des choses, les machins, oh Dieu le Père, Dieu le Fils. Vous cherchez quel Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ, mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est ce que Paul vous a prêché. Le mystère caché de tout temps. Les temps ont commencé quand? À quel moment les temps ont commencé? On dit donc qu'il est mystérieux depuis les temps. Jadis. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc le Dieu caché de tout temps est révélé en la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le seul vrai Dieu tout-puissant. Quiconque meurt et n'a pas ça pleinement dans sa conscience, pensant qu'il y a un autre Dieu au-dessus de Jésus, tu meurs dans la confusion, puisque tu n'as pas eu la révélation. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, c'est le but. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu ne peux pas connaître qui est le seul vrai Dieu si tu ne connais pas qui est Jésus. Et tu ne peux pas connaître qui est Jésus si tu ne connais pas qui est le seul vrai Dieu. Matthieu, chapitre 11, verset 27. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Révélation. C'est une intimité. Il faut que Superman avoue à Louise que c'est lui Superman. Non, c'est Clark. Hein? Il faut que Clark avoue à Loïs que c'est lui Superman. Tant qu'il ne le fait pas, Loïs est toujours en train de prendre des photos pour voir là où elle va attraper Superman. Mais pourtant, elle travaille avec Superman tous les jours, mais elle ne sait pas. Permettez-moi de prendre ces métaphores qui parlent peut-être aux enfants ou à tout le monde. Parce que nous avons tous regardé le film Superman. Et nous savons que le collègue de Loïs était Superman, mais elle ne savait pas. Et tant que Superman ne lui dit pas que Clark ne lui dit pas que c'est moi Superman, elle sera toujours en train d'écrire des journaux, théories, machin, ceci, cela. Et pourtant, Superman est à côté de lui. Voilà donc pourquoi, lorsque Superman était à côté de ces hommes-là, il leur a dit: je suis le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors ce jour-là, pour qu'ils comprennent que c'est vraiment lui le Père, ils l'ont vu monter au ciel. Oui, Superman, il est monté au ciel. Ils regardaient au ciel comme ça et les anges leur ont dit: homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ainsi? Ce Jésus que vous avez vu monter descendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. En ce temps-là se lèvera Michael. Ah, vraiment, il y a des choses que je me retiens par la grâce du Seigneur, mais que vous allez découvrir avec le temps. Avec le temps. Voilà, nous ne faisons la course avec personne. Alors, tu as donc compris ici, mon frère, que l'arc-en-ciel donc autour du trône fait référence au sang. Ça veut dire que le trône du jugement, le trône du lion, c'est le trône qui n'a pitié de personne. Alors Christ ayant englouti la mort, justement, ce sang donc justifie jusqu'aujourd'hui. Jésus est mort, mais ce sang est toujours en train de justifier les hommes. Voilà pourquoi il est écrit: heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Pourquoi? Parce que le sang qu'on voit autour du trône, c'est le sang en réalité qui empêche au lion de sortir. Puisque le lion, s'il sort, il va détruire les pécheurs. Donc tous ceux qui n'ont pas encore cru pour le pardon de leurs péchés, il va les détruire. Voilà pourquoi l'Écriture dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Parce que si le lion la sort avant, vous allez périr. Donc pour que le lion ne sorte pas pour tuer les gens, il faut donc que l'arc-en-ciel soit autour de lui, que le sang soit autour de lui, c'est-à-dire sur le sang qui lui empêche de sortir. Donc là où le lion est là, le lion est pressé. Le lion veut que le sang sèche. Le lion veut que le sang s'efface. Parce que lorsque ça s'efface, c'est ce qu'on appelle donc la période de la grâce.
Le sang est encore là, donc la grâce est encore en train d'être prêchée. Mais dès lors que le sang va sécher, c'est le lion qui sort. Et quand le lion sort, c'est la terreur, c'est le déluge. C'est le déluge. Voilà donc pourquoi ce sang est représenté par qui? Par Noé, qui fait monter les gens avant que la terreur ne descende. Donc ceux qui montent donc dans l'arche de Noé sont épargnés. Maintenant, Dieu prend un autre langage. Il prend le Exode chapitre 12 avec le sang de l'agneau qui devait être mis sur le linteau de la porte. Ceux qui ont justement marqué le linteau de la porte sur la porte, le sang sur le linteau de la porte, lorsque l'exterminateur descend, il ne les touche pas. Et c'est ce que nous voyons donc avec le mouvement prophétique concernant Exode 12. Maintenant, aujourd'hui, l'apôtre Paul récupère ça et il vous écrit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En là veut dire dans le sang. Voilà pourquoi ce sang empêche à Dieu d'exprimer sa colère. Voilà pourquoi il est écrit, « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. » Donc aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher le sang de Jésus-Christ, le pardon des péchés des hommes, pour fuir la colère à venir. Voilà pourquoi on dit que lorsque vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Le déluge arrive. Ce que vous avez entendu à l'époque de Noé, là, c'est rien. Ce que vous avez entendu à l'époque de, voilà, le jour où le déluge est descendu, en d'autres termes, l'exterminateur a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Ça, c'est rien. Maintenant, la prophétie vous dit, je répète, Daniel 12, verset 1, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, tel qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » Donc ça veut dire que ce qui s'est passé au temps de Noé là, c'est rien. Ce qui s'est passé au temps, voilà, tout ce qui s'est passé là, les événements, les cataclysmes, les guerres, ça c'est rien. On dit que lui, quand il se lève, ça veut dire que c'est le summum. C'est la terreur. Donc quand il vient donc, voilà pourquoi il est écrit dans Malachie, Élie également doit justement venir rétablir voilà les choses en Israël, de peur qu'ils ne viennent frapper le pays interdit. C'est ce qui est écrit dans Malachie 4, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Donc voilà justement en ce qui concerne la fameuse tunique de plusieurs couleurs qui ne représente rien d'autre que le sang de Jésus-Christ. Et tu vas voir que lorsque Noé sort de l'arche, lorsqu'il fait justement le sacrifice de ces animaux purs, on dit que la fumée qui monte là, le Seigneur va sentir une agréable odeur. Et il va prendre la décision de ne plus détruire la terre. Et il va donc dire que l'arc apparaîtra lorsqu'il va rassembler les nuées pour faire descendre le déluge. Lorsque l'arc va donc apparaître, il va se souvenir qu'il avait dit qu'il ne va plus détruire l'homme. Donc l'arc fait référence, rappelle à Dieu que calmas, le pardon et non la condamnation. Voilà donc c'est ça le rôle du sang. Le rôle du sang, c'est l'expiation, c'est le pardon. Voilà pourquoi il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Que c'est ceux qui ont déjà pu entendre.